Quand j'ai vu cette personne-là pour la première fois, j'étais un petit peu surpris parce que je me disais, ben non, elle est ben trop jeune. C'est pas vrai qu'elle est dans investisseur immobilier. C'est pas vrai qu'elle a plein de portes, etc. Mais il s'avère que c'est vrai. Elle a commencé à 18 ans et elle est impliquée dans des transactions dans les multi-millions de dollars. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, business, mindset et aussi je parle de cash, de finances. Alors si ce sont des sujets qui vous intéressent, qui t'intéressent toi, s'il te plaît, considère à t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, j'ai fait une petite trouvaille qu'il fallait absolument que je vous partage. Parce qu'encore une fois, je suis allé dans un événement du Club Investisseur Immobilier. Je l'ai vue, elle a monté sur le stage. J'étais à la faculté des mordus d'immobilier et elle était là. Puis je me suis dit, tu sais quoi, il fallait que j'aille la parler pour savoir. Et sans oublier aussi que j'ai vu ces vidéos passer sur TikTok puis Instagram. Mais elle a une baby face, elle a l'air beaucoup plus jeune qu'elle l'est réellement, mais elle est quand même jeune parce que je pense elle était dans l'immobilier avant même de faire ses premiers moves avant 18 ans. Commencé à 18 ans dans une niche spécifique et c'est de ça qu'on va vous parler. Donc si vous avez 18 ans, peu importe votre âge, mais vous voulez, comment je pourrais dire, développer une niche dans l'immobilier qui est dans la prospection. Si vous voulez vous générer des revenus, mais vous n'avez pas d'argent pour commencer, mais vous avez du temps à offrir, sincèrement, c'est la vidéo pour toi, c'est la vidéo pour vous. Je vous présente Carole-Anne Gagnon, une prospectrice et qui fait partie qui a plusieurs investisseurs dans son entourage avec qui qu'elle fait affaire, avec qui qu'elle est dans des grosses transactions. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Salut Caroline, ça va bien? Oui, et toi? Oui, un gros merci d'être venu sur ma chaîne. Ça faisait plusieurs fois que je t'avais déjà vu, puis je pense que je t'avais vu en ligne aussi. Ouais. Puis c'est drôle, puis je pense que beaucoup de personnes vont avoir le même réflexe, c'est que quand on te voit, c'est sûr que tu as l'air jeune, puis qu'on entend que tu as plusieurs portes, on est comme, ben non, ça fait pas de sens, là, c'est pas vrai. Fait que c'est pour ça que quand je t'ai revu à la faculté des mordus puis qu'on s'est parlé, je me suis dit, tu sais quoi, il faut que je t'invite sur ma chaîne YouTube. Donc, vu que tu es là, pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu nous raconter une brève biographie de par où tu as commencé, à quel âge tu as commencé, qu'est-ce qui t'a piqué la curiosité du monde de l'immobilier et qui a fait que tu t'es lancé? Ouais, donc en gros, moi j'ai commencé officiellement à 18 ans. Okay. Mais je me rappelle encore, là, à 14-15 ans, j'avais de l'intérêt pour l'immobilier. J'ai de la famille qui est là-dedans. Mais c'est vraiment quand j'ai su le potentiel que ça pouvait débloquer en termes d'ouverture de porte et tout, que là, je me suis dit, OK, c'est intéressant l'immobilier, je veux vraiment aller vers ça. Mm-hmm. Donc là, ça a pris un peu plus de courage, de développement personnel, tu sais. Puis après coup, je me suis lancée en faisant plusieurs formations, donc en estimation, évaluation en bâtiment. Puis avec le Club des investisseurs immobiliers du Québec, ça a été les 2 premières formations que j'ai faites en simultané. Après ça, la première année, donc à mes 18 ans, j'ai participé dans 4 flips. Donc ça, c'était avec mon premier mentor. Puis, après coup, ben là, je me suis intéressée. Le marché a changé. C'est sûr. On se met... ça fait 1 an de ça, là. Okay. Donc, c'est ça. Je me suis dit, peut-être les flips, en ce moment, c'est pas la meilleure affaire. Puis, je vais en profiter du fait que je suis jeune pour bâtir quelque chose de long terme. Mm-hmm. Donc, là, je me suis jumelée, justement, à l'équipe de Thierry. Puis, j'ai pu faire mes premières acquisitions de multilogements. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation,
mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Wow! OK, mais là, tu es allé vite, tu nous as fait ça vraiment courte. Tu m'as écouté, je t'ai dit faire une courte bio. Mais là, on va retourner dans le passé. Tu as dit que tu as commencé, tu avais 14... Ben non, tu as eu la puce à l'oreille ou ça a commencé à t'intéresser dans les alentours de 14, 15, c'est ça? Ouais, 14-15 ans. Parfait. Fait que mettons, de 16 à 18, c'est quoi que tu faisais? C'était quoi tes premières étapes, tes premiers pas vers l'investissement immobilier puis tout ça? J'ai écouté beaucoup de formations OK. qui étaient sur YouTube ou genre les dîners lunch là, que certaines écoles formation faisaient. Tu trouvais pas ça plate? Non, moi je trouvais ça intéressant. Nice, intriguant. OK. T'sais, je comprenais pas tout, mais ce que je faisais, c'est genre je marquais mes questions que j'avais, comme des trucs, des termes, les gens parlent rapidement, souvent dans ces choses-là, donc tu comprends pas nécessairement tout du premier coup. Puis après ça, ben j'allais poser la question justement à mes parents de me dire « OK, une RBQ, c'est quoi? » genre. Et puis c'était comme « Ah, c'est une licence pour que les gens ils puissent devenir entrepreneurs puis aider dans les rénovations. » Ah, OK, ça fait du sens, tu sais. Donc, des trucs comme ça m'aidait. Puis aussi, c'est parce que c'est arrivé pendant la pandémie, tu sais. OK. Faut se dire, il y a eu 2020, 2021. Ben ça a été mes 16-17 ans. OK. Donc, à ce moment-là, ben j'avais tout le temps du monde pour apprendre, pour lire des livres. 100%. Pour écouter des trucs pertinents ou pas pertinents sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on avait tout ce temps-là. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Puis, est-ce que tu avais de l'argent? Est-ce que tu avais de l'argent de côté, d'économiser ou quoi que ce soit comme une enfant, comme une jeune adolescente de 16, 17? Ben, j'avais l'argent que j'avais travaillé pour, mais OK. on s'entend... Mais tu n'avais pas d'économie, t'avais-tu une mise de fonds? T'avais-tu comme genre 10, 15, 20 000? c'est ça. Ou... J'avais peut-être 4 000, 5 000 dans mon compte. OK, qu'est-ce qui est tout à fait bon, là, normal? mais c'est Parce ça. qu'on s'entend qu'à 16 ans, on commence dans la vie. Ouais. Parfait. Puis là, rendu proche de tes 18 ans, c'était quoi ton plan de match? C'était quoi ton plan d'attaque? Parce que j'imagine qu'il y a eu un shift, justement, pendant cette période-là, que tu t'informais, que tu t'éduquais. C'était quoi ton plan de match? Puis qu'après ça, ça a été ton premier step pour rentrer dans le monde de l'immobilier? Mais, tu sais, à 18 ans, je savais qu'à 18 ans, j'allais avoir le droit de détenir une propriété. OK. Ben maintenant, j'apprends qu'il y a des hacks pour Aussi. ça. Mais à ce moment-là, j'avais cette limite-là de me dire, à 18 ans, c'est là que je peux acheter une propriété. C'est là que je peux signer des contrats, que genre, c'est moi qui détiens à 100%. Donc, tu sais, avoir plus une liberté. Puis, ben mon plan de match, ça a été de m'associer. Parce que je connaissais rien. Ben, ou qu'est-ce que je connaissais, c'était très peu, comme beaucoup de monde. Puis, j'avais pas le goût de me lancer tout seul. Je voulais être en mesure de skip les erreurs que les autres personnes ont faites. Donc, j'ai commencé à aller dans un mastermind. Puis, à ce moment-là, c'était avec Stéphanie Dentini puis Yannick Champagne. Ça s'appelle « Ose être entrepreneur ». Donc, c'est des entrepreneurs autant en immobilier que dans d'autres domaines. Là. Je fais allusion à du monde qui sont dans le trading ou du monde qui ont des manufacturiers pour des fruits et légumes. Là, Parfait. Donc, tu vois un peu le principe. Puis, c'était le matin. Donc, moi, je me suis dit, OK, ça va bien commencer la journée. Je vais déjà avoir fait de quoi de ma journée. C'était de 6h à 7h, du lundi au vendredi. Et puis, il y avait différentes structures dans ce mastermind-là, mais j'apprenais énormément à chaque jour. Donc, j'ai su comment commencer à faire de la prospection là-bas. J'ai su qu'est-ce qui était légal ou non dans la levée de capitaux. Parce que j'étais avec des investisseurs qui étaient actifs à tous les jours. J'ai su comment un peu gérer des locataires via les problèmes qu'eux rencontraient au day-to-day. Donc, ça m'a beaucoup aidé à apprendre plus comment sur le terrain ça fonctionne. Puis après ça, quand je me suis associée, c'était beaucoup plus simple de pas avoir peur de poser mes questions aux bonnes personnes, puis d'appliquer ce que j'avais appris, en fait. 100%. Puis, petite question comme ça par rapport, pourquoi l'immobilier? Pourquoi t'es pas allé en business? T'aurais pu
offrir des services. Maintenant, surtout avec l'Internet, les réseaux sociaux, c'est tellement facile. Tu aurais pu partir une business, le classique, disons, de social media, puis d'offrir des services comme ça. Tu sais, il y aurait une panoplie. Pourquoi l'immobilier? Ben, à ce moment-là, je me suis dit, l'immobilier, c'est le business model le plus simple OK. que je connais pas parce que tu as déjà tes clients, Mhm. tu as déjà un besoin qu'il faut que tu remplisses. Mhm. Puis, faut juste pas que tu te plantes à l'achat. Genre, achète pas quelque chose qui vaut 3 fois le prix. Mais en général, ça existe depuis des lustres, là. 100%. Donc, ça va encore exister pendant vraiment longtemps. Tout à fait. Puis, il y a tellement de livres par rapport à ça. J'avais pas le goût de réinventer la roue. Moi, je me suis dit, je vais juste appliquer à ma sauce quelque chose qui existe déjà, sans être trop innovante, juste parce que je sais que ça va fonctionner. Si ça a fonctionné pour tellement de monde, pourquoi ça fonctionnerait pas pour moi? T'sais, à un moment donné, les clients, je connais des amis qui ont des agences de marketing, puis à un moment donné, les clients, ben, se font plus rares. 100%. C'est plus difficile. Donc, là, je me suis dit, ça peut être payant, parce que c'est un monde de finances. J'ai étudié là-dedans, puis quand j'ai commencé à me faire offrir des offres de stage ou tout ça, puis je voyais le prix par heure que je me faisais payer, Mhm. contrairement à d'autres domaines, je trouvais ça hallucinant, là. Mhm. Il y a beaucoup d'argent là-dedans, 100%. en partie. Et puis je me suis dit, ben, c'est un peu la facilité. Puis après ça, je me suis rendu compte que c'était peut-être moins facile que je le croyais, mais ça a été assez pour me pousser là-dedans. That's it. Ouais. Puis, dans le fond, dans ton entourage, tu dis dans ta famille, il y avait du monde qui avait des portes. Ils avaient combien de portes environ? Ben, mon père puis mon grand-père ont acheté ensemble un 46 logements. OK. Et puis, après ça, mon grand-père, suite à ce refinancement-là, a acheté un autre 6 logements. OK. Ils sont plus entrepreneurs. OK. Donc, ils mettent pas beaucoup de temps en immobilier. Eux, ils mettent l'argent là. Puis après ça, ils vont faire des business comme la location de VR ou faire des incubateurs pour des jeunes entrepreneurs. Mhm. Ils sont plus là-dedans. Mais c'était quand même inspirant. Puis j'avais du monde à qui je peux faire confiance 100%. pour apprendre l'immobilier au début, là. Puis là, c'est sûr que tu as trouvé ta niche ou ta force, je vais appeler ça ton super pouvoir, dans la prospection. Comment t'es tombé là-dessus? C'est sûr qu'encore une fois, tu as 18 ans, tu commences, tu en as parlé brièvement comme la prospection, mais qu'est-ce qui a fait? Parce que tu aurais pu te dire, bon, ben justement, je deviens contracteur général, je vais chercher mon RBQ, je peux devenir peintre, je peux, whatever, je pourrais faire des flips, tu en as parlé, mais qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers la prospection? Ben, la prospection, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui adore parler aux gens. Mhm. Puis souvent, ben, ce que j'ai remarqué, ceux qui aiment faire la prospection, ils aiment ça, aller voir le plus de monde possible, parce que c'est dans les contacts, dans les relations avec les autres que les opportunités se trouvent. Mhm. Puis, ben, c'était un gros besoin que les gens avaient, je remarquais. Il y en avait beaucoup qui avaient de l'argent pour se partir. Il y avait l'équipe de construction pour se partir, mais il n'y avait pas la personne qui avait l'intention de se taper les téléphones à longueur de journée ou d'aller rencontrer du monde tout le temps. Il faut que tu sois assez extraverti pour avoir cette énergie-là au courant de ta journée. Totalement, totalement. Donc, moi, c'était pour ça pas mal que je me suis dit, OK, la prospection, ça va être ça. Puis dans un des flips que j'ai fait, j'ai essayé d'enlever des moulures. Mhm. Ça m'aura pris 1 heure pour faire une pièce quand les gars, ils avaient fini de faire la maison au complet, genre. Puis Wow! déjà fait tomber un mur, puis d'autres trucs. Donc, je me suis dit, tu sais, ça se pratique, Oui. comme tout. Mais mes forces, mon petit talent, il était pas là-dedans du tout, là. 100%. Ouais. Puis, OK, parfait. Puis là, t'as quel âge présentement et t'as combien de portes? Ben, je viens d'avoir 20 ans, OK? puis j'ai 97 logements. Boom. Mais, évidemment, tu les as pas tout seul. Non. Puis c'est pas maman-papa qui t'es a tout donné tout cul dans le bec. Comment tu t'es rendu à 97 logements à 20 ans? En gros, c'est en m'associant avec du monde qui avait déjà beaucoup de logements. Donc, OK. pour eux, faire des plus grosses transactions de plusieurs dizaines de logements par année, c'est normal. OK. Contrairement à m'associer avec des gens qui avaient peut-être les liquidités, mais pas les connaissances, puis pas une feuille de route non plus. On aurait peut-être acheté 1 ou 2 6 logements.
dans l'année, puis ça serait fini là, tu sais. Mhm. Donc, en m'associant, en gros, c'était quelqu'un que je connaissais de différents masterminds. Et puis moi, j'étais tout le temps dans les événements de réseautage. Ah ouais? J'allais à 2 événements de réseautage par semaine pendant 1 an et demi. Là. Puis même, tu disais que tes parents, ils t'amenaient. Peux-tu expliquer ça Ouais, vite c'est vite? ça. Quand j'étais jeune, ben, à 18 ans, j'allais plus avec mes parents. OK. Parce que là, j'étais comme, je suis ma propre personne. Puis le nombre de fois que j'ai vu comme la petite lumière allumée quand les gens étaient comme « Oh my God! Vous êtes dans la même famille, vous deux, c'est donc bien drôle. » T'sais. Ouais. Mais avant, on s'entend, t'es plus gêné puis tu sais pas c'est quoi. Donc, moi, depuis que j'ai l'âge de 10 ans, mon père, 2 à 3 fois par année, il m'apportait dans des événements de réseautage. Wow. Est-ce que je me faisais chier? Oui. Ok. C'est sûr que tu vas trouver ça plate, là. C'était long, tu sais. Parfois, c'était des super belles places, puis j'aimerais aimer avoir comme l'intelligence d'aujourd'hui, puis retourner à ces C'est endroits-là, sûr. parce que j'aurais tellement comme appris de choses. Mais c'est juste de aller voir ces gens-là, aller parler à des nouvelles personnes, puis à un moment donné, ben, ça a brisé ma gêne. J'ai appris aussi à comment parler à des adultes. Donc ça, c'est un des plus beaux cadeaux que mon père a pu me faire en business. Mhm. Puis, après coup, ben c'est ça. Fait que ça t'a amené justement que, comme tu disais, là, à 18 ans, t'allais beaucoup dans les masterminds. Les Puis réseautages. Puis c'est là que t'as rencontré, là, je explique justement comment tu t'es rendu à 97 logements. Ouais, c'est ça. Donc, admettons, là, j'ai rencontré Thierry Joubert, Mhm. que tu as eu sur ton podcast récemment, Exactement. je pense. Donc, je l'ai rencontré plusieurs fois. Puis, à chaque fois, ben, tu sais, c'est quelqu'un de très joyeux, qui inspire confiance. Mhm. Puis, c'est ça, lui, je sais qu'il y avait plusieurs immeubles, puis qu'il faisait ça depuis longtemps. Donc, par la suite, moi, j'avais une opportunité. En gros, on va faire ça vite, mais moi, l'année passée, je devais acheter un 14 logements, OK. mais un bon deal, genre 14 logements, 800 000 à Hochelaga Maisonneuve, avec une balance de prix de vente sur 10 ans, Mhm. à comme des taux vraiment bas. C'était comme vraiment le bon deal. Là. T'avais négocié tout ça ou en parlant avec le vendeur? J'avais tout négocié, Wow. ça, avec le vendeur, tout ça. Lui, il partait dans un autre pays, il voulait plus rien savoir de son immeuble. Donc là, j'étais comme cool. Mais c'était un immeuble que la ville avait en droit de préemption. Ça, c'est OK. un droit qui fait que si les immeubles, peut-être avec des gens qui ont moins de revenus, Mhm. la ville va mettre un droit dessus pour s'assurer que quand il y a un offre qui est fait dessus, ben tu peux l'acheter. OK. Donc, c'est ça qui s'est passé. 2 jours avant Noël, la ville a acheté l'immeuble que j'avais en promesse d'achat. Wow. Donc là, moi, c'est certain, j'ai fait mon deuil, là. J'ai été triste. Ça avait pas de bon sens. J'étais comme crime. Ça faisait... Pour avoir ce premier multi-logement-là, je pense que j'avais fait 132 offres d'achat avant. Là. Wow. Nice. Qui avaient toutes été refusées parce que je faisais un peu lowballer mes offres, là, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure tactique. Mhm. Mais je voulais avoir quelque chose qui était un bon produit. Donc, en tout cas, là, moi, j'étais triste. Mais, genre, début de cette année, en janvier, je me suis dit, je vais pas me laisser détruire. Je vais aller faire des offres sur de quoi d'encore plus gros. Boom. Donc là, j'ai fait des offres sur des 90 logements, sur des 100 logements, sur des 140 logements. Je me suis dit, le calcul est le même, là. C'est juste, je le ferai jamais tout seul. Mais mon temps, il est plus rentabilisé en faisant la prospection sur des parcs immobiliers que sur un 6 logements à la fois. 100%. Donc là, c'est sûr, à ce moment-là, j'avais rencontré un monsieur qui avait 140 logements qui voulait vendre pour 20 millions à Montréal, dans le coin de Rosemont, ce qui était vraiment comme pas beaucoup par prix par porte. Mhm. Puis, mais je me suis dit, je peux pas le faire tout seul, ce projet-là. Puis aussi, je savais que le vendeur voulait voir que j'étais sérieuse, puis j'avais une équipe qui avait déjà une historique. Donc moi, je suis allée voir Thierry, puis j'ai dit, « Hey, j'ai ce projet-là. Genre, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? » Parce que je sais qu'il était pas requin, Mhm. comme d'autres investisseurs avaient la réputation de... Et puis aussi, étant donné que je le connaissais depuis un bout, puis je savais qu'il faisait déjà affaire avec une jeune équipe. Mhm. Aussi, c'est vrai ça. Tu sais, Denis, je pense qu'il a 21 ans. Mhm. James, il y en a 19 ou 20 aussi. Donc, tu sais, beaucoup de personnes qu'on a dans l'équipe sont jeunes, puis ça m'inspirait confiance. Tout à fait. Donc, je suis rentrée dans ce projet-là. Finalement, ça n'a pas débouché, mais il a vu le potentiel de moi, je peux faire... J'ai pas la peur d'aller faire des offres sur de quoi qui est quand même gros. Surtout que j'ai la réactivité de savoir si c'est un bon prix ou un mauvais prix. Puis d'avoir le flair de est-ce que c'est une bonne affaire ou pas. C'est ça. Donc là, après ça, il m'a dit « Hey, tu sais, eux, ils étaient un peu en restructuration.
parce qu'il y a eu des chicanes entre partenaires. C'est sûr. Puis là, après ça, il m'a dit, ben, gars, nous, en ce moment, on cherche quelqu'un pour nous aider là-dedans. C'est-tu quelque chose qui t'intéresse? Puis j'étais genre, ben, gars, pourquoi pas? Donc là, je les ai aidés. J'ai commencé à faire de la prospection avec eux depuis février. Puis on a fait quelques acquisitions cette année. Puis, ben, c'est ça. Puis, juste pour donner des chiffres, les quelques acquisitions que tu les as permis de faire cette année, c'était des combien de logements chacun? Ben, autant on a des 6 logements qu'on en a des 20 logements. Là. OK. Donc, Mais ceux que toi, tu as closé cette année, c'était des combien? Les 20 logements. Nice. Ouais. Boum! J'adore. Oui. Puis, mais là, c'est ça, là, tu as rencontré Thierry, tu faisais de la prospection avant, mais quand tu as commencé dans la prospection, t'étais-tu en dessous de quelqu'un ou, je veux dire, c'était quoi ta base de données une fois que tu avais les deals, les opportunités, à qui tu allais les vendre? T'avais-tu déjà ça dans ton pipeline? Explique-nous un petit peu ta structure quand tu as commencé. Ouais, quand j'ai commencé, j'avais comme un bon réseau de contacts, puis je savais qui avait les liquidités à peu près pour acheter quel type d'immeuble, genre qu'est-ce qu'ils voulaient next dans leur portfolio. Mm-hmm. Donc, ce que je faisais, c'est vraiment, ben, j'avais ma petite liste là, Excel de dire genre, OK, à Montréal, dans tel secteur, je connais telle personne, dans tel secteur, telle personne, et ainsi de suite. OK. Puis, c'est ça. Moi, j'allais parler à des propriétaires ou voir des propriétaires, négocier avec eux. Puis après ça, soit je faisais souvent sur des petits immeubles que j'aurais été en capacité d'acheter, tout seul ou juste avec un partner que je sais qui me backait. Mm-hmm. Ben là, je faisais un offre d'achat directement. Mais pour les autres opportunités, je faisais signer des non-disclosure agreements. OK. C'est comme des papiers qui disent qu'ils vont pas te bypasser, là. Puis après ça, ben, je leur présentais le projet, puis s'ils voulaient aller de l'avant, ben là, je signais le projet avec eux autres, mais pour la promesse d'achat. Mm-hmm. Puis c'est comme ça là, que j'en ai vendu. Où tu t'es formé avec tout ça? Ben, il y a un peu de partout, je te dirais. OK. Il y a pas une école en À vous, là, c'est ça. qui m'a parlé de comment faire de la prospection. Tu sais, je savais comment trouver mon secteur. Après ça, avec Flip Academy, j'ai su un peu comment faire du flip DPE, mais ils parlaient pas du flip DPE avec les multilogements. Ils parlaient juste avec les maisons. Wow. Donc là, c'était adapté. Après ça, je connaissais comment utiliser toutes les databases Mm-hmm. grâce à ma technique. Mm-hmm. Donc là, tout ce qui était JLR, registre foncier, tout ça, j'étais capable de comprendre comment ça allait. Mm-hmm. Puis trouver après ça sur le rôle foncier, c'est qui le propriétaire, où est-ce qu'il habite, comment le démarcher. Il y en a eu beaucoup, ça a été du guts, genre try, là, comme d'essayer. D'essai-erreur. Essai-erreur, c'est ça. Puis éventuellement, ben là, ça a fonctionné. Boum. C'est ça. Ah, sinon, j'ai eu un de mes amis qui fait de la prospection pour des maisons et des duplex. Mm-hmm. Lui, plus sur la Rive-Nord. Mais, tu sais, il m'a coaché quand même pas mal. Genre, lui, il en faisait pas... Il en fait encore pas mal de flips de PE. Puis il m'a coaché un peu sur comment utiliser certains outils de certaines façons OK. pour aider à faire la prospection. Mais c'est plus grâce au contact que j'ai eu qu'une formation en particulier. T'as vraiment pris d'un peu par-ci, par-là, puis t'as vraiment packagé. Puis aussi, qu'est-ce que j'aime dans qu'est-ce que tu dis, c'est que c'était pas des notions que tu allais chercher puis tu gardais dans ta tête. Tu les mettais en pratique. Comme tu viens de dire, ben, tu faisais des essais-erreurs, tu te plantais, tu as eu justement la situation avec ce deal-là, puis sans compter d'innombrables situations pour te peaufiner puis te mettre une structure en place. Ouais. C'est vraiment génial. Prospection. Pour ceux qui ça les intéresse ou qui sont curieux, toi, c'est quoi tes forces dans la prospection? Parce que, ben, peux-tu énumérer rapidement pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi ou les techniques de prospection, c'est quoi les façons qu'on peut prospecter? Puis toi, c'est quoi ton top 3 préférés? Puis pourquoi? Il y a tellement de manières de prospecter, je te dirais. Autant d'aller voir dans son réseau de contact, de faire du porte-à-porte, de faire du mass mailing qu'on appelle, donc envoyer plein de lettres à plein de gens, puis espérer qu'il y en a 2-3 qui vont répondre. Cold call. Sinon, j'étudie porte-à-porte. Porte-à-porte. Donc, ça, c'est ceux qui sont plus populaires. Après ça, tout ce qui est d'essayer d'aller aider des gens qui sont peut-être en situation moins favorable. Donc, à vie de 60 jours, succession. Je te dirais, ça ressemble à ça. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça. Puis toi, ton top 3, c'est quoi? Puis pourquoi? Moi, j'adore faire du cold call. OK. Parce que je comprends c'est quoi la réalité du monde. Sinon, d'aller via mon réseau de contacts.
OK. Donc, c'est surprenant là, de voir que telle personne que tu connais telle autre personne qui veut vendre un immeuble. Quand tu dis ton réseau de contacts, c'est quoi? Dans ta liste de contacts sur ton téléphone ou tu vas Ben, sur disons, Facebook, Instagram? C'est ça, il y a des groupes. OK. Mettons, suite à une formation. Exemple, récemment, je cherchais à acheter un Ciplex à moi tout seul avec la liquidité que j'ai générée en vendant des Promesses d'achat. promesses d'achat. Puis là, j'ai juste demandé dans tous les groupes de gradués de formation que j'avais faites, Mhm. j'ai dit Hey, en ce moment, je cherche un 6 logements, j'ai 200 000 de disponibles, je suis prête à acheter un PHLEC, tout ça, envoyez-moi vos emails que vous voulez vendre. Donc là, tu sais, c'est fou, mais juste de ça, j'ai reçu peut-être 20 projets intéressants. Là. Puis après ça, tu analyses, puis C'est ça. tu passes au travers, tu C'est fais ton ça. due diligence. Puis là, en ce Wow! moment, j'en achète un sans mise de fonds, Wow! comme grâce à ce réseau. Pour toi ou avec un groupe? Pour moi. Nice! Donc, ça, je trouve ça vraiment cool. Mais c'est ça, tu sais, donc ton réseau de contact, call. Puis après ça, je te dirais porte à porte. Mhm. Ça peut, c'est rough, mais en même temps, ça te fait faire du sport, donc c'est le fun. 100%. Ouais. Question pour toi, parce que, crime, t'as 20 ans. Tu viens d'avoir 20 ans? Ouais. En plus. Mais je veux dire, quand tu parles au téléphone, c'est sûr, tu as une voix d'une jeune fille. Quand tu fais du porte-à-porte, quand tu vas dans les groupes, peu importe, mais tu sais, tu dois te le faire dire. Crime, t'es jeune. C'est-tu un challenge? C'est-tu un obstacle? C'est-tu quelque chose que toi, dans ta tête, c'est comme au contraire? Je te laisse élaborer. Ben, tu sais, je pourrais élaborer longtemps tous les négatifs que ça apporte, là, parce que il y en a, que ça soit des ethnicités un peu différentes qui Mhm. croient pas que la femme devrait être dans le En monde des plus. affaires. Tu sais, j'ai eu pas mal de fois où est-ce que je pouvais juste même pas mettre mon nom sur la promesse d'achat, tellement c'était problématique. Tu sais. À ce point-là. Ouais. Puis les deals, c'est fait quand même? Ouais, ben, je peux être en contre-lettre, là. Donc, Non, je sais, ouais, mais- c'est ça. Wow! Donc, ça arrive. C'est chiant, mais ça arrive. Donc, moi, je me dis, le good side of it, c'est Mhm. quand t'es jeune puis t'es une femme, tu stand out, mais fois 1000. Big time. Ça, j'aime ça. Boom! Parce que, tu sais, il y en a pas beaucoup. Mhm. Puis, il y a tellement il y a tellement de jeunes qui aimeraient ça, faire ça, mais ils passent pas nécessairement à l'action. Donc, t'as pas besoin de faire beaucoup. T'as juste besoin de le faire, puis d'essayer. Puis le fait d'être jeune, d'être une femme, ben, c'est comme le nombre de fois que j'ai pu avoir des meetings avec du monde que je croyais même pas accessible, juste parce qu'ils se rappelaient de moi, étant donné que j'étais jeune quand on s'est vu à un événement, tu sais. 100% d'accord. Donc, c'est de le prendre en compte. Le pire, c'est tellement quelque chose que je dis aux jeunes, parce que même moi, quand j'ai commencé, j'avais 27 ans, puis qui était beaucoup plus vieux, 7 ans plus vieux que toi présentement, là, mais même quand j'ai commencé en tant que courtier immobilier, c'était beaucoup des têtes grises, on va dire. Là. C'était beaucoup des personnes plus vieilles. T'sais, en tant que courtier, c'était beaucoup aussi des gens de troisième carrière ou de fin de carrière qui étaient courtiers immobiliers. Fait que même moi, j'avais cette pensée limitante que, fudge, peut-être les gens vont dire que je suis trop jeune, blablabla. Mais une des choses que je dis aux jeunes et que j'ai réalisé quand j'ai commencé, puis j'ai commencé à avoir du succès, c'est que les personnes plus âgées vont souvent avoir beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui est plus jeune, qui est en business, qui se lance en business ou qui fait des actions que lui, il se regarde puis il se dit « Fudge, à son âge, j'étais clairement pas comme ça, je faisais clairement pas ça, Fudge, j'aurais dû. » Puis au contraire, le fait que, comme tu l'as dit, t'es jeune, t'es une femme, mais t'as une belle énergie, t'as le courage de le faire, puis t'arrives, tu t'adresses bien aux gens puis tout ça, ben les gens sont beaucoup plus susceptibles à vouloir faire affaire avec quelqu'un qu'ils ont de l'admiration puis qu'ils apprécient. Fait que, veux pas, ça fait en sorte que, est-ce qu'il peut avoir, comme tu l'as dit, des gens qui vont dire non ou que ça va créer une petite friction dans la transaction? Peut-être, mais over time, sur une longue période de temps, puis, tu sais, à travers toutes les actions que tu fais, ben, tu finis quand même par avoir du succès. Tu finis quand même par tomber sur des oui, puis aussi, ben, pour tomber sur des oui, il faut que tu t'accumules des non. Fait que ça fait en sorte que, boum, à 20 ans, t'accomplis tout ça, c'est wow. Ouais. Puis genre, si je peux dire quelque Vas-y. chose pour les jeunes, là, c'est vraiment comme, si quelqu'un te shame ou te fait sentir mal parce que tu veux prendre action dans le monde de l'immobilier, c'est que t'es probablement rendu plus loin qu'eux. Ouh, ça c'est fort! Donc, moi, je me dis, perds pas ton temps avec ces gens-là. 100%. Essaye pas
de faire paraître mieux ou d'essayer de gagner la confiance de ces gens-là. C'est pas du monde que tu vas avoir dans ton entourage. 100%. Fait que, reformule, fait que pour tous ceux qui sont dans un entourage, dans un environnement, que ce soit c'est souvent, qu'est-ce qui est placé? C'est souvent les personnes les plus proches de toi. Fait que parents, famille, proches, whatever, qui sont en train de dire, ben non, perds pas ton temps, qu'est-ce que tu fais là, c'est pas pour toi, arrête, whatever, va faire ci, va faire ça. C'est quoi ton conseil? Fuck it and just go for it. Boom! J'adore. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Dans la même lignée, par rapport aux jeunes, ce serait quoi tes conseils pour les... En plus, parce que t'es comme jeune. Mais admettons, pour les plus jeunes qui nous écoutent, puis moi, je pense... Je parle aux jeunes, mais on s'entend qu'on s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, il n'est jamais trop tard pour se lancer, peu importe son âge. Mais pour les plus jeunes, ce serait quoi, mettons, 3 conseils pour quelqu'un qui est intéressé, attiré par l'immobilier, qui voudrait commencer? Ce serait quoi tes 3 conseils? Être formé, Mm-hmm. faire du bénévolat dans des événements, Mm-hmm. et puis le 3e, trouve-toi un mentor. Boom. Tu l'as dit tantôt, bénévolat, mentor, t'avais pas d'argent hein, quand t'avais de l'intérêt puis tu voulais rentrer dans le monde juste pour t'informer, t'avais pas d'argent puis tu voulais pas non plus t'associer avec tes parents. C'était quoi tes trucs pour justement aller te coller aux bonnes personnes puis aller chercher leurs connaissances? Donc, en gros, c'est vraiment d'aller voir les gens qui sont quand même proches de toi, qui vont te respecter un minimum. Mm-hmm. Parce que sinon, c'est vraiment chiant, genre, puis c'est long. Mais pour leur demander, justement, directement, comment je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce qui te manque en ce moment dans ta business en immobilier? Je suis prête à donner du temps pour apprendre, puis pour t'aider là-dedans. Mm. Donc, ouais. Parce que dans le fond, c'est ça, tu me disais tantôt avant qu'on filme, que toi, dans le fond, tu t'es rentré dans des masterminds qui coûtaient quand même, admettons, 10 000 minimum, dans les alentours de 10 000 par année, que tu n'avais pas nécessairement l'argent. C'est quoi ta tactique pour rentrer puis te coller à ces gens-là, comme tu viens de dire? Ça a été de faire du bénévolat. Mm. Moi, j'ai pas tant eu cette gêne-là de brusquer les gens. Puis je me suis dit, au pire, la personne se rappellera même pas de toi demain. T'sais, un entrepreneur a tellement de choses dans sa tête que si ta question va lui parler, il va te répondre. Sinon, il va passer à un autre appel. Mm-hmm. Donc, moi, j'allais voir ceux qui organisaient ces masterminds-là ou ceux qui organisaient des événements qui sont assez coûteux. Mm-hmm. Puis, je leur posais directement la question, « Hey, est-ce que tu as besoin de bénévoles ou est-ce que tu as besoin de gens pour t'aider là-dedans? Moi, j'ai pas l'argent ni l'expérience pour apporter autant que je voudrais à ton organisation, mais si je peux y contribuer de quelconque façon que ce soit. » Puis, c'est fou le nombre de oui que je me suis fait dire. Puis même en ce moment, genre, je permets à d'autres jeunes d'entrer dans des cercles comme ça parce qu'il y en a tellement qui ont besoin d'aide 100%. pour leurs événements que si je peux les aider comme ça, c'est sûr que je vais le faire. Là. Boom. Ouais. Un gros merci, Caroline. Ça fait plaisir. J'apprécie énormément, puis je te souhaite beaucoup de succès. Puis de toute façon, on va se revoir, puis on va s'associer ensemble pour différentes, comment je pourrais dire, événements, puis d'autres qu'on va pouvoir aider le plus de personnes possible. Ouais. Mais beaucoup de succès à toi. Merci beaucoup. All right. Haha! Dites-moi dans les commentaires, là, je vais faire différent, là. Comment vous trouvez le mindset de Caroline? Comment vous trouvez sa drive, son énergie, ses compétences, ses connaissances, ses habiletés? Et si ça résonne avec vous, mettez du feu, mettez l'emoji de feu dans les commentaires. Mettez 3 feux, mettez le plus de feu, autant que vous avez ressenti sa drive, son énergie, ses compétences. Et on parle d'une fille qui a commencé à 18 ans, elle a 20 ans, et on peut voir son mindset, là. Même moi, que j'ai 41 ans en ce moment même, j'avais vraiment pas cette drive-là. Alors, et c'est justement pour ça, si vous aimez ce genre de contenu-là, si vous n'avez pas mis le feu, vous pouvez mettre, vous le savez déjà, Better Call Chris dans les commentaires. Et pendant que vous y êtes, oui, pendant que vous y êtes, inscrivez-vous à ma chaîne, abonnez-vous pour que justement YouTube voit que cette chaîne-là mérite d'être proposée à d'autres personnes qui peuvent voir le potentiel et les pépites d'or qu'on a pour vous. Et si vous désirez justement encore plus de stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.